Cette vidéo est en l'honneur du rond-point de la main jaune à Châtellerault. Toi qui gagnais tous les tops des carrefours giratoires les plus laids de France. Toi qui, de par ta symbolique, un point jaune émergé au milieu d'un rond-point sur lequel roulaient des voitures, avait parfaitement anticipé le mouvement des gilets jaunes. Or, tu fus aussi le support de cette manifestation. Et comme tout le monde le sait, quand un Français manifeste, il brûle des trucs. C'est ainsi qu'on t'a sacrifié. On t'a calciné. On t'a détruit. L'une des œuvres les plus moches de France a été brûlée vive sur le bûcher. Paix à ton âme, petit rond-point du Poitou-Charentes, aussi moche que la ville où il était. Rip en paix. Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous détruire les yeux avec probablement l'objet géographique qui symbolise le plus le rayonnement de la France à travers le monde, le rond-point. À 4 branches, à 5632 branches, 18 voies pavées sans panneaux, encore inachevé ou encore une petite merde sur laquelle on roule sans honte, nous comptions en 2018 au moins 65 000 ronds-points. Il y a quasiment un rond-point pour 1000 habitants en France, nous sommes malades. Et qui dit 65 000 ronds-points, dit 65 000 espaces vides à combler au milieu. Alors le plus souvent on y met de l'herbe, parfois petite audace on met des arbres dessus, waouh. Mais certaines communes y ont vu l'opportunité d'exprimer leur folie créatrice afin de promouvoir à leur manière le territoire. Et par exemple, ça peut donner ça, le rond-point kiwi. Oui, ceci existe, oui. C'est à Pérorade. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour promouvoir un produit quand même, hein? Bon, encore là, ça va, c'est mignon, on est d'accord. Mais il y a plus malaisant, genre ça. Un enfant géant qui va sauter sur ta bagnole au moment où tu passes dessous. Je crois qu'on est en plein dans l'Uncanny Valley. Qu'est-ce que c'est gênant, passons vite à autre chose. Tiens, si j'avais ça dans le même genre. Qu'est-ce que ça symbolise ? Il ne suffit pas de ressembler à cet élève pour faire du 7 élève. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent public, les gars? Allô, je ne sais pas, on est quand même sur un bonhomme de dessin animé qui, même s'il est fixe, eh ben il est quand même mal animé. C'est dingue, hein? Je ne pouvais pas faire une vidéo sur ce thème sans penser aux Montpelliérains et leur fameux rond-point de notre saucisse, qui en plus d'être méga moche a aussi super mal vieilli. On est à Montpellier, hein. Alors pourquoi vous avez mis une saucisse de Strasbourg? Quelle est la cohérence paysagère de cette horreur? Je me le demande. Mais le rond-point le plus moche de France, élu par la majorité des Français, représente lui aussi, comme celui de Châtellerault, le fondement de la manif des Gilets jaunes. D'une part parce que son œuvre est totalement jaune fluo dégueulasse, ensuite parce qu'il s'agit de 2 barils de pétrole. Référence au prix de l'essence accolé à 2 maisons, comme si le pétrole était lié aux maisons et que la vie de ses habitants dépendait totalement de l'essence. Manque de bol, pour la symbolique, on est en pleine ville, à Villeurbanne, à moins de 5 minutes du tramway. Donc la symbolique on repassera, et en ce qui concerne la beauté, tadam! Tout est objectivement laid. Le choix des matériaux, le fait d'avoir mis des barils de pétrole, dont un est suspendu. Il est tellement laid que vous laissez les herbes folles pousser sans contrainte, dans l'espoir qu'un jour cette merde soit recouverte. Qui a laissé faire ça? Qui? Pourquoi ça n'a pas été brûlé par les gilets jaunes? À côté, le rond-point de Châtellerault, il est 1000 fois plus beau. C'est une injustice. Bon, passons à autre chose. Les pires ronds-points, ça signifie pas forcément les plus laids et les plus hideux. Si vous voulez en voir plus, il y a des top 10 et des top 20 qui traînent dans lesquels ceux que j'ai pris figurent forcément. Mais les pires ronds-points, ça englobe aussi les ronds-points pas pratiques. Comme par exemple ces petites merdes. Palmarès des niqueurs de carrosserie. Titre. Non, aujourd'hui, je voulais vous montrer plus insolite, comme par exemple les ronds-points pas ronds. On peut littéralement appeler ça des carrés-points si vous voulez. Qui a eu cette idée? C'est pas pratique, tu dois piler dès que t'arrives sur un angle. Pourquoi? Il y a aussi le stéréotype des premiers ronds-points pas fonctionnels où on a laissé la priorité à l'intérieur. On a tous vu que la priorité à l'extérieur fonctionnait mieux depuis, mais eux, non, ils sont restés dans le déni, ces cons. Alors après, si vous les aimez quand même, je ne peux rien pour vous, mais je peux revenir à Nantes. Et ces fameux doubles ronds-points, comment tu circules là-dedans sereinement? Comment tu passes ton permis ici? Surtout quand tu en enchaînes 5 en 350 mètres. Pourquoi? 10 ronds-points, un rond-point tous les 35 mètres. C'est plus que la largeur des ronds-points normaux. Après, certes, ça se veut fluidifier la circulation. Tu m'étonnes parce que quand t'arrives ici, tu sors de ta voiture, tu la pousses tellement tu comprends pas comment rouler dedans. Mais ça a le mérite d'être sûr. Pas comme le rond-point qui a été construit par cet ingénieur qui s'est dit que ce serait une méga idée de construire des ronds-points qui permettent de rentrer depuis l'intérieur du rond-point. Allô, 6 sorties, 6 entrées, ça arrive de la droite et de la gauche, ça passe au-dessus d'une nationale parisienne d'ampleur et on rentre dedans le rond-point. Pourquoi on raconte que la moitié des morts au volant en France étaient ici? Vous pensiez qu'on peut pas faire pire que ça? Oh mes petits coquins, va, on a beau être les champions du monde des ronds-points,
c'est les Anglais qui nous battent sur ce terrain. Oui, je vais vous conter l'histoire du rond-point magique, c'est littéralement son nom. The Magic Roundabout à Swindon, en Angleterre. C'est un rond-point autour duquel gravitent 5 ronds. Allez, mise en situation. Vous arrivez sur ce rond-point par ici, vous ne le connaissez pas et vous devez suivre avec fluidité le trajet qu'il faut faire pour aller en face. Vous avez évidemment 4 voitures engagées là-dedans et vous avez 2 secondes pour réagir. Eh bien, si tu n'as pas la réponse maintenant, félicitations, tu es mort! Voilà, c'était tout pour cette vidéo du sel qui célèbre le patrimoine français et anglais, du coup, insolite. N'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, le partage et votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.